Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire dédié à la MS Santé pour les éditeurs d'imagerie et de RIS en particulier. Donc, on va attendre que tout le monde ait le temps de se connecter pour commencer. On va attendre une minute ou deux. Alors, ce webinaire est enregistré, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, pour que tout le monde puisse le réécouter à sa guise. Mike, on y va quand tu veux, quand tu veux. C'est peut-être bon, là. Je vois que le nombre de Très bien. participants se stabilise. On va y aller doucement. Donc, juste un petit mot d'intro. Donc, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre du Sens Imagerie RIS, vague 2. Et on va parler en particulier, donc merci à Mike qui est là pour nous présenter les informations, les exigences et ce qu'il y a à savoir sur la MS Santé et les exigences de RIS vague 2 liées à la MS Santé. Donc, merci Mike. Bon, comme d'habitude pour les webinaires, si vous souhaitez intervenir, bien sûr, on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra les questions et puis on ouvrira les micros quand il y a besoin d'un échange. Donc, il faut que ce soit interactif. On n'est pas très nombreux. Enfin, je vois que le nombre de participants commence à augmenter, mais on n'est pas très nombreux. Donc, c'est aussi voulu pour être interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça marche. Merci pour l'introduction, Nathalie. Bonjour à tous. Donc, je me présente déjà. Donc, Mike Gay, je suis responsable de l'espace de confiance MS Santé. Et justement, sous ma houlette se trouvent les deux référentiels, hein. MS Santé, donc le référentiel 1 opérateur, hein, qui est une partie de cet espace de confiance, et l'autre référentiel, le référentiel 2 Cloud Messagerie, qui est plus au centre du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va dire qu'il y a une partie des exigences du Ségur qui sont issues de ce référentiel. Donc, aujourd'hui, comme Nathalie a dit, l'idée est d'échanger autour des différentes exigences qui forment le cahier des charges du Ségur Vague 2. Mais avant ça, je souhaitais faire une petite rétrospective quand même sur l'historique, les actions, les évolutions qu'on a pu avoir concernant la MS Santé depuis la vague 1 Ségur. Donc, rapidement, très petit sommaire. Donc, premier point déjà, c'est un peu ce que j'ai dit, hein, ce qui a changé depuis la vague 1 Ségur. Et ensuite, on ira au centre du sujet qui concerne les nouvelles exigences MS Santé. Donc, on commence par le premier point, si ça vous convient. J'aime bien partager ce schéma-là parce qu'il représente l'espace de confiance. Et dessus, j'ai mis un peu en avant justement ce que je souhaite vous partager, c'est ce qui a changé depuis cette vague 1 Ségur. Donc, sur le rond de droite, c'est l'espace de confiance, hein, qui est construit par les différents opérateurs, hein, MS Santé nationaux. On en a un peu plus de 340. Donc, cette vague 1 Ségur a servi à financer cette première partie, donc le socle de la MS Santé, que représentent les opérateurs. Et donc, l'objectif de ce financement, c'était de déployer l'APLPS auprès de ces opérateurs. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cet APLPS? Cet APLPS est venu lever une limitation qu'on avait au sein de la MS Santé, c'est-à-dire historiquement, ces opérateurs avaient développé des interfaces propriétaires. Voilà, donc ça a mené une certaine difficulté d'opérabilité entre vous, éditeurs, et ces opérateurs. Donc, le financement, c'était justement de booster cette opérabilité en déployant l'APLPS. Donc, aujourd'hui, on peut dire que côté opérateur, espace de confiance, tous ces opérateurs présentent
l'API LPS. Alors, ils ont également le droit, la possibilité d'avoir des interfaces propriétaires, hein, mais à minima, ils présentent tous cette fameuse API LPS. Et donc, l'objectif de cette vague de Ségur, ben, c'est de financer l'autre rond, par contre, celui qui est à gauche ce coup-ci, c'est-à-dire vous, éditeurs de logiciels métiers, pour que également vous puissiez présenter cette API LPS, afin qu'on touche cet objectif final qui est une interopérabilité maximale pour ces flux d'échange MS Santé. Donc, tout éditeur qui présente à la fin de cette vague, ou dès maintenant d'ailleurs, et on le verra plus tard, qui présentera cette API LPS, sera en capacité d'accrocher les interfaces de ces opérateurs qui sont à droite. Alors, j'ai une petite précision que je souhaite apporter quand même pour ces opérateurs, c'est que l'API LPS est à 100% fonctionnel, en tout cas couvre tout son périmètre, surtout auprès des opérateurs qui adressent la ville. Parce que les établissements de santé, c'est un peu particulier en ce sens que un établissement de santé qui est son opérateur non propre, et je pense que je ne vous l'apprends rien, va ouvrir son service aux professionnels de santé qui travaillent au sein de cet établissement. Et donc, le service ne sera pas forcément ouvert voilà, hors de cet établissement. Donc, je continue. Alors, qu'est-ce qui a changé également depuis cette vague 1 Ségur? C'est que nous avons publié une version 1.0 du référentiel client de messagerie, donc le référentiel qui vous concerne hein, en premier lieu, vous éditeurs, client de messagerie MS Santé. Et donc, 4 grands thèmes au sein de cette nouvelle version. Ben, en premier lieu, sujet principal, ben, c'est l'API PSC. Et donc, il est bon quand même de démystifier un peu ce nom API-LPS plutôt, excusez-moi, devrais-je dire. Généralement, quand on entend API, on pense à du web service. Non, non, non. Nous, on est resté vraiment sur des protocoles assumés, répartis et très basiques. Derrière cet API-LPS, ben, on est sur du SMTP IMAP hein, et sur lequel plutôt on a mis une couche PSC. Voilà. Donc, en dessous de ce premier carré, vous avez quelques points qui sont liés à cette API LPS, surtout l'auto-discover. Ça, c'est un point fort hein, de cette API LPS plutôt. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je me trompe de nom là. L'auto-discover, qui pour nous est très important en ce sens que tout éditeur, tout logiciel métier, j'ai envie de dire, qui présente l'API LPS avec en face un utilisateur qui a une balle MS Santé devrait pouvoir, grâce à l'auto-discover, j'entends bien, accrocher l'interface de l'opérateur de manière totalement agnostique. Pas besoin d'appeler l'opérateur pour une ouverture de flux ou d'autres guides utilisateurs pour pouvoir accrocher cette interface. Non, juste avec l'auto-discover, la balle MS Santé, bien entendu le mot de passe de cette balle, ben, je peux connecter mon logiciel à l'opérateur. Deuxième point, quelques indicateurs hein, viennent avec cette API LPS. Ce sont des en-têtes, en fait, hein, voilà, qui seront véhiculés à travers les messages. Ce sont des indicateurs pour nous aider, nous, pilotes du sujet. Voilà. Indicateurs de présence d'INS, du type de document véhiculé. Et élément supplémentaire et très important pour nous également régulateurs, c'est on va vous demander de véhiculer également l'ID du logiciel qui émet le message. Alors, cet ID est fourni par la plateforme Convergence, mais on pourra rentrer dans les détails un peu plus tard. Ensuite, il y a certaines exigences spécifiques. Hein. Alors là, on va plutôt sur un mélange d'exigences Pro Santé Connect et métiers, exigences spécifiques aux boîtes aux lettres hein, personnelles, organisationnelles et applicatives. Et pour finir, des exigences concernant l'éditeur, enfin le client de messagerie, devrais-je dire, de l'opérateur Mon Espace Santé, donc le seul opérateur qui adresse les patients. On rentrera dans les détails tout à l'heure aussi à les exigences sur comment ouvrir et fermer le canal de manière plus structurée, en tout cas, avec ce client de messagerie. Viennent des exigences concernant les traces, l'encodage des documents structurés. Donc ici, c'est vraiment les 4 grands thèmes de cette version qu'on a publiée il y a un peu plus d'1 an maintenant.
c'était en janvier 2024. Et en dessous, vous avez le lien qui mène vers la page du site MS Santé qui regroupe tous les documents techniques que nous, équipe projet, produisons. Voilà. C'est vraiment ces deux grands points que je souhaitais partager avec vous sur l'historique, en tout cas sur ce qui s'est passé depuis la vague 1 Ségur. Dernier point quand même, alors je m'étais un peu sorti de la tête, mais c'est très important. En mai 2024, nous avons ouvert un environnement qu'on appelle Modco 2, MS Santé, outils de test et de conformité au référentiel 2, parce qu'il y a Modco 1 aussi, mais là c'est plutôt pour les opérateurs. Alors, cet environnement a deux objectifs distincts. Premier objectif, c'est vous accompagner, vous éditeurs, à implémenter l'APLPS et les exigences connexes qui viennent avec, et également vous permettre de fournir des preuves de référencement à cette vague de Ségur. Donc, pour ceux présents à cet appel qui ont été référencés sur la vague 1 Ségur doivent se rappeler que les preuves, c'était de la fourniture de fichiers ou de copies d'écran ou autres éléments manuels en tout cas. Ici, avec Modco 2, on a souhaité que vous soyez en toute autonomie et que les preuves soient, excusez-moi, j'ai envie de dire plus carrées. Donc, en résumé, Modco 2, c'est un ensemble de tests. Vous en avez 39 en tout. Et chaque test va pouvoir couvrir une ou plusieurs exigences. Donc, ce qu'on vous demandera à travers cet outil, en tout cas pour vous référencer, côté Ségur Vague 2, c'est de fournir des identifiants de job. Donc, on me demande de répondre à l'exigence conf.10, par exemple. Je vais aller sur mon environnement Modco 2. Voilà, je vais lancer le test qui correspond à l'exigence conf.10. Ce test va être passant. En tout cas, je pense que c'est ce qui va arriver pour tout le monde, parce que j'aurais développé pour. Modco 2 va me fournir un identifiant. Cet identifiant va me servir de preuve. Fini les copies d'écran, les logs pâteux et tout, que je dois transférer. Non. Grâce à Modco 2, en tout cas, il y a une bonne partie des exigences MS Santé Conf auxquelles je pourrais répondre de manière beaucoup plus structurée. Donc, cet environnement, comme je le disais, vous permet vous accompagne en tout cas dans la mise en œuvre de l'APLPS et vous met à disposition deux boîtes aux lettres. Hein. Une boîte aux lettres qui est accessible par authentification personne physique. Donc ici, c'est du ProSanté Connect. Hein. Voilà, c'est du ProSanté Connect. Et une balle supplémentaire qui est accessible par authentification de personne morale. Donc accessible avec du certificat. Voilà, donc, ça vous permet de jouer un peu dans la mise en œuvre de cette APLPS et déjà voir un peu comment est-ce que j'accroche une boîte aux lettres avec à travers une interface APLPS. Et donc, comme je l'ai dit en début, cet environnement, il est déjà disponible. Hein. Il est déjà disponible. On a déjà un bon nombre d'éditeurs qui sont passés dessus. On a un bon nombre d'éditeurs qui également, dans d'autres couloirs, typiquement l'hôpital, ces éditeurs sont déjà référencés, ils ont fourni leurs preuves. Voilà, aujourd'hui, côté Ségur, ils ont déjà montré patte blanche. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur cet environnement pour commencer la mise en œuvre de cette interface APLPS. Et je vous encourage fortement à arriver le plus tôt possible parce que vous imaginez bien que il y a autant de mise en œuvre que d'éditeurs sur la place. Et Modco 2, éventuellement, en fonction de votre mise en œuvre, du langage de du langage de développement de votre outil, Modco 2 a éventuellement besoin d'évolution, d'adaptation pour pouvoir comprendre, lire les retours que votre logiciel va lui faire pour, on va dire, déterminer si le retour il est passé ou pas. Donc, on vous invite, en tout cas, je vous invite fortement à arriver sur la plateforme pour rapidement voir commencer en tout cas vos développements pour qu'on puisse vous suivre et vous accompagner dans ce sens. Alors, je pense que là, je suis sur la fin de l'historique que je voulais vous faire depuis cette vague 1 Ségur. Peut-être qu'il y a des questions. Oui.
on va peut-être oui, mais j'en peut-être, vois c'est vrai pas, que non, j'en vois pas dans la conversation ni dans les questions-réponses, mais n'hésitez pas, on vous ouvre les micros, c'est le moment de, je regarde questions-réponses. Non, il n'y en a pas. non, de Dans la poser toutes vos conversation, questions. il n'y en a pas non plus. Effectivement, on peut prendre un peu du temps, même pas un peu, on peut prendre du temps pour répondre à quelques questions, s'il y en a, bien entendu. Et je pense que vous avez la capacité. Je ne sais pas s'ils ont la capacité d'activer leur micro. Je pense pas qu'il faut qu'on les ouvre ou Thomas les ouvre, mais voilà, n'hésitez pas à vous Je manifester. vais les ouvrir. Ouais. Oui, parce que effectivement, de mon côté, je vois le micro avec le petit rond sens interdit là, dessus. Mais sinon, à minima, hein, vous avez le chat si vous avez des questions avant avant qu'on vous active avant qu'on vous active les micros. Bon, je ne vois toujours pas de questions dans le chat. Bon. Je propose de continuer la tête. Ah, quoique. Alors, je crois que les micros sont en train d'arriver. Je vois qu'il y a eu du changement. Non, je vois. Bon. Nathalie, je propose de continuer à la limite. Et s'il y a besoin de revenir, ben non, c'est bon. Là, les micros sont, les micros sont actifs. Donc, vous pouvez prendre la parole pour ceux qui le souhaitent afin de poser vos questions. On pourrait y On a revenir à la assez. fin aussi, non? Oui, oui, totalement. Bon, écoutez, je propose de continuer. Et donc, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez que je revienne sur des sujets concernant la première partie, ben, ça sera totalement possible. Donc là, je vous propose de passer aux nouvelles exigences concernant cette vague 2. Donc, ici, vous avez un mélange d'exigences, j'ai envie de dire, métier et d'exigences techniques. Donc, les exigences techniques se distinguent par la fin. Donc, vous avez sc.mss plutôt, /conf, un chiffre. Donc, les exigences conf sont des exigences techniques hein, qui sont vérifiables par l'outil Modco que je vous ai décrit tout à l'heure. Et les exigences UX sont plutôt du domaine métier, où là, de manière classique, hein, pour ceux qui ont connu la vague une Ségur, ce sont des preuves manuelles, j'ai envie de dire, des vidéos, des copies d'écran, ou peut-être quelques logs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les exigences, mais je vais faire les grands thèmes. Et bien entendu, s'il y a des questions, ben, écoutez, on essaiera d'y répondre. Donc, envoi sécurisé vers la messagerie de mon espace santé d'un patient. Ici, ces exigences sont sur le périmètre de l'ouverture, de la fermeture du canal avec ce patient-là. Alors, pour faire rapidement un peu d'historique, dans les premières versions, on va dire, initialement, un patient n'a pas le droit d'ouvrir un canal, n'a pas le droit d'écrire à un PS. Et lorsque ce PS écrit en premier, ben, ça ouvre le canal de communication. Et lorsque ce PS souhaite fermer ce canal, ben, dans l'objet, voilà, il devait mettre. Alors, je ne me rappelle même plus du. Il y a un mot-clé qu'il fallait mettre dans l'objet entre crochets et ça permettait plutôt, devrais-je dire, de fermer ce canal-là. Ben, avec cette nouvelle version de référentiel qui est sortie et avec l'évolution du client de messagerie Mon Espace Santé aujourd'hui, il y a un moyen structuré de fermer ce canal. C'est un en-tête, hein, c'est un en-tête présent dans le message qui est envoyé, qui est lu par le client de messagerie et qui ferme éventuellement le canal. Et donc, ces deux exigences voilà, sont sur ce périmètre-là. Si on passe au grand thème d'après, c'est l'interrogation de l'annuaire santé à travers les logiciels qui sont à la main des professionnels de santé.
Donc, c'est plutôt du métier. Ici, la task force RIS, en tout cas, a souhaité mettre un minimum de recherche, de critères de recherche à la main du PS. Voilà. Avant, c'était un peu pauvre, je vais dire ça comme ça. Et donc, aujourd'hui, on demande vraiment que le multicritère soit tous, on va dire, qui est ce plancher-là pour tout le monde. Après, libre à vous de faire plus, hein, bien entendu. Mais voilà, on donne plus de moyens au PS pour sa recherche. Ensuite, ben, grand sujet métier, hein, c'est l'intégration et la gestion des documents reçus par la MS Santé. Donc, les grands points, ben, il y a la mise à jour, la suppression des documents reçus dans le logiciel et comment on met ça en visibilité du PS, les envois effectués à travers la PFI. Hein. Voilà, ça rejoint aussi ce premier point qui est la mise à jour, hein, qu'on va demander au destinataire, enfin qu'on va souhaiter que le destinataire fasse, ou la suppression. Et également, comment on met tout ça en visibilité des utilisateurs, hein, et bien entendu, les critères, les actions d'importation manuelle des documents qui n'ont pas pu s'intégrer de manière automatique dans le logiciel. Et à la fin, ben, les accusés, les générations de courriel MDM, ce sont les différents accusés, accusés de lecture, accusés de bonne intégration, accusés d'ouverture du document. Et donc, tout ceci, voilà, vous avez des exigences qui encadrent un peu ces différents points. Thème suivant qui concerne ben, toujours l'intégration automatique des documents, hein, lorsqu'on arrive à qualifier un INS, hein, INS qui arrive dans ce document, ben, on cadre un peu avec des exigences que vous avez à droite, comment le logiciel doit se comporter. Donc, intégration automatique des documents. Une fois qu'on a l'INS qui est qualifié, donc les traits l'INS correspondent à quelque chose qu'on a déjà dans la base, et comment, une fois de plus, le mettre en visibilité des utilisateurs. Et pour finir, bah, tout système auditable doit pouvoir générer des traces à niveau. Et ici, bah, c'est décrit par les exemples que vous avez là, donc traçage de l'ensemble des flux, transmission d'actions effectuées sur les documents reçus par la MS Santé, jusqu'à leur traitement, intégration, remplacement, suppression. Bon, ça, je pense que ce sont des sujets que vous connaissez déjà. Toujours pas de questions, Nathalie? Je vais pas regarder le chat. Mais n'hésitez pas. D'accord, très bien. On pourra y revenir après. Bon, alors, soit c'est très clair, soit ce sont des sujets qu'ils connaissent déjà, et donc c'est juste de la redite. Bon, on continue. Donc, dernier sujet, ben, l'interopérabilité avec les opérateurs. Donc, j'ai un peu spolié hein, ce sujet-là au début. Là, vous avez une majorité d'exigences conf. Donc là, c'est que de l'exigence technique. Et toutes les exigences que vous avez là, de la conf 1 à la conf 28, ben, sont toutes vérifiables par l'outil Modco 2. Sont toutes vérifiables par l'outil Modco 2. Et ça, toutes ces exigences vont tourner autour de l'API LPS et ProSanté Connect. Bon, je vais pas toutes les lire, mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est ça. Là, c'est vraiment de l'API LPS, donc du ProSanté Connect, ouverture, fermeture de session, gestion des certificats, les tokens, comment on les gère et tout ça, et également les nouveaux indicateurs dont je vous ai parlé précédemment. Et à la fin, c'est pas vraiment de l'interopérabilité, mais on l'a mis là, c'est donner un moyen visuel, aux professionnels de santé, en tout cas la personne qui est en face de la boîte de messagerie, de distinguer, d'accord, des courriers d'origine MS Santé des autres, surtout les courriers des documents de données santé structurés. Voilà, mais je vous laisserai découvrir ces exigences-là au sein du DSR. Alors, je me rends compte que
Dans ma présentation, je ne vous ai pas mis le lien d'accès à l'environnement Modco 2, mais en disant ça, je me rappelle aussi que je vous ai mis le lien qui donne vers la documentation et au sein de cette documentation, ben, vous avez, voilà, juste là, hein, le lien qui est juste ici, HTTPS MS Santé, vous avez toute la documentation et vous avez accès également à l'environnement Modco 2. Donc, en principe, vous avez tout ce qu'il faut. Sur le slide d'après, tu as, il me semble qu'il y a un lien sur le slide Modco 2. Il y avait un lien. Alors, Si tu y retournes, non. voilà. Ah bah si, tu as raison, tu as Voilà. raison. Il est un peu Oui, bah, c'est caché, le mais il même est lien en là. fait. Oui, oui, c'est vrai qu'il est un peu caché, effectivement. Mais oui, oui, c'est le même lien. Sur cette page, vous avez vraiment la totalité de la documentation technique concernant MS Santé. Autant le référentiel 1, le référentiel 2 et l'accès aux différents environnements. Vous avez même une note technico-fonctionnelle concernant le client de messagerie Mon Espace Santé. Voilà. Cette note technico-fonctionnelle vous montre un peu comment se comporte le client en fonction du statut des patients que vous adressez par messagerie. Alors, je pense être à la fin, Nathalie. Oui, c'est bien ça. Je suis à la fin Oui, est-ce que vous de avez la des questions? présentation C'est de ces aussi exigences. l'occasion de poser vos questions, soit sur la première partie, enfin, sur tout ce qu'a présenté Mike. Alors, si vous n'en avez pas maintenant, ça peut venir après, hein. Il y a toujours la possibilité, comme vous savez le solliciter, de nous solliciter par l'espace authentifié industriel sur le site de l'ANS. Donc, il ne faut pas hésiter également. Ben, justement, alors, moi, je vais poser, alors, je vais poser des questions, alors, du coup. Ben, j'aimerais savoir un peu, hein, ceux qui sont autour de la table, est-ce il y a certains qui ont commencé à développer un peu cette API LPS là, qui ont commencé à se frotter au sujet. Et alors bon, il y a une question, mais c'est plus le partage des slides. Moi, je pense que ça devrait pouvoir se faire, oui. Est-ce que certains d'entre vous ont commencé à développer cette API LPS? C'est quelque chose qui m'intéresserait fortement. Et si oui, est-ce que ces personnes sont déjà présentes sur Modco 2? Et si oui encore, ben, comment éventuellement ça se passe sur Modco 2? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'elles ont des tickets de support ouverts ou pas? Ben, déjà, ma première question, déjà, est-ce que certains ont commencé cette API LPS, à développer cette API LPS? Est-ce qu'elles y voient des contraintes, des avantages? On peut Ah oui, peut-être, pour les je vois adresses. que, voilà. Alors, N'hésitez pas à prendre la il y a... parole. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe Leguard de Mancare. En fait, nous on a déjà réalisé ce développement, mais pas dans le domaine du Oui, risque, mais pour la plateforme d'intermédiation. Effectivement, nos équipes ont utilisé l'outil Modco 2. Il y a eu des fois quelques petits temps de calage, mais du coup, ça a permis de dérouler tous les tests. très bien. Merci Philippe pour ce partage. Alors, je vois qu'il y a Monsieur Gillot également qui dit que oui, pour les adresses applicatives, ça a été fait. Et effectivement, oui, j'ai envie de dire que oui, c'est peut-être pour une application en établissement, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que Monsieur Gillot pourrait prendre la parole, me donner un peu plus de détails, pourquoi que les adresses applicatives et pas tout le package? C'est juste pour rappel, hein, l'APLPS, forcément, on va dire les deux types d'authentification, hein. Vous avez l'authentification personne physique, comme je le disais, donc boîte aux lettres personnelle, boîte aux lettres organisationnelle, qui se fait à travers ProSanté Connect. Et vous avez la partie authentification personne morale, qui se fait à travers les certificats. Et donc, lié au BAL applicative, hein, je pense que c'est ce que M. Gillot mettait en avant. Donc,
Je ne sais pas si M. Gillot veut bien nous partager pourquoi que les balles applicatives et pas les balles personnelles. Même par chat, hein, je pourrais partager. Et si d'autres personnes, bien entendu, aussi souhaitent nous partager leur expérience, ben, je suis preneur. Donc, pendant ce temps, j'insiste, hein. Je rebondis sur le témoignage de M. Laguarde, hein, qui disait que ben, leurs équipes sont arrivées sur Mode Code 2. Il y a eu un bon temps de calage, ce qui est vrai. Et Philippe, au nom de l'équipe, je m'en excuse encore parce qu'on voilà, a eu quelques difficultés, surtout en fin d'année dernière, sur Mode Code 2. Aujourd'hui, les choses sont, on va dire, plus sereines. Voilà, on arrive à livrer un peu plus rapidement. C'est renforcé un peu. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment pour que vous arriviez le plus tôt possible, pour que s'il y a des points à faire évoluer côté Mode Code 2, éventuellement chez vous, je préfère que ce soit chez nous, hein, mais bon, voilà, jamais, que ce soit connu en tout cas de nos équipes le plus tôt possible. Oui, Philippe. Je vais compléter. Oui, c'était quand même beaucoup plus pratique pour la vague 1, justement, de disposer de cet outil, hein. Parce que du coup, ça permet quand même d'avoir l'épreuve de façon en se disant est-ce qu'on interprète bien ou pas. Donc c'était quand même, enfin, je pense, une très bonne chose de prévoir cet outil pour justement avoir toutes ces preuves et nous aider à les produire, hein. Et le fait d'avoir aussi une API commune, c'est vraiment un plus, je pense, en termes après de déploiement et d'interopérabilité, non, c'est incontestable. Totalement. Bah, écoute, C'est bien merci l'idée. encore. Donc, merci d'avoir fait l'outil. Merci Je pense beaucoup. que les éditeurs suivants, bah, du coup, vont bénéficier de des évolutions qui ont eu lieu sur les premiers utilisateurs, quoi. Oui, totalement. Effectivement, je le dis encore une fois, vous avez essuyé un peu les plâtres et je m'en excuse encore une fois. Et c'est vrai qu'on a, on a très mal anticipé, on n'a pas bien jaugé ben, cette myriade d'implémentations qu'on allait avoir en face de nous. Et donc, on a dû faire évoluer l'outil de très nombreuses fois sur ces derniers mois. Mais bon, au moins, il y a quelque chose de positif qui en ressort, c'est que ben, les prochains ben, devraient bénéficier de quelque chose de plus facile, en tout cas en termes d'utilisation de Mode Code. Et M. Gillot nous dit dans le chat, uniquement l'envoi des CR du RIS, difficulté d'obtenir des balles personnelles ou organisationnelles pour les tests de l'API LPS. De l'API LPS. Alors, c'est génial. C'est justement ce à quoi sert Mode Code 2, hein, parce que Mode Code 2 vous met à disposition justement, c'est une boîte aux lettres qui représente une boîte aux lettres personnelle ou organisationnelle. Donc, vous pouvez totalement faire vos tests, coller votre logiciel à ces balles et faire vos tests. Et je peux même aller plus loin, en ce sens que une fois que vous avez fait vos tests sur Mode Code 2, ben, vous pouvez aller également sur Mailise, comme vous devez être très nombreux à le savoir. Dès que j'ai une carte de test, ben, je peux avoir une boîte aux lettres Mailise. C'est un environnement qui est j'ai presque envie de dire, le plus proche de la production. J'ai des boîtes de test sur Mailise, c'est que de la boîte personnelle, effectivement, mais ça peut répondre à votre besoin, M. Gillot. Voilà, donc n'hésitez pas également à, déjà qu'on dit venir sur Mode Code 2 et ensuite aller voir si votre implémentation est à niveau côté Mailise. Je rajoute aussi un élément supplémentaire, hein, parce que c'est très bien, on a M. Laguarde qui est là, sa structure a les deux casquettes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont opérateurs de messagerie, mais également éditeurs, hein, de logiciels métiers. Donc, je pense que ces enjeux de déploiement et de mise en œuvre des deux côtés, ils connaissent bien, mais certains d'entre vous sont uniquement éditeurs. Pourquoi j'insiste, pourquoi je dis cela? Pour nous, il est très important que vous passiez sur Mode Code 2 avant d'aller vous confronter à une interface en production d'un opérateur. Parce que lors des échanges qu'on a avec nos opérateurs,
on les encourage vivement, en tout cas, lorsqu'il y a un besoin de support côté éditeur, de s'assurer que l'éditeur a d'abord fait ses tests, d'accord, vient avec une interface mature parce qu'il a fait d'abord ses tests côté Modco 2. Donc, j'insiste vraiment, mais pour ceux qui ne sont pas encore allés sur Modco 2, vraiment, je vous encourage fortement à aller dessus parce que lorsque vous aurez, j'espère que ça va pas arriver, mais si éventuellement il y a un problème de support côté opérateur, l'opérateur est totalement en droit de vous demander est-ce que vous avez d'abord validé tous vos tests sur Modco 2 avant de venir tester sa plateforme. Enfin, avant de venir accrocher sa plateforme, devrais-je dire. Alors, bien entendu, vous avez totalement le droit de faire des tests avec l'opérateur également, voilà, qui vous ouvre une balle de test, sur un environnement de test ou quelque chose, ça également, c'est totalement possible. Mais Modco 2 a cet avantage qu'en toute autonomie, vous puissiez avancer sur votre sujet. Et donc, je répète, sur des cas de test avec les balles personnelles, hein, comme on voit je crois que c'est la Conf 07, ça permet aussi de faire ces tests sur les balles personnelles et organisationnelles, malgré les difficultés, en effet, à en obtenir pour faire des tests en dehors de Modco 2. Modco 2 vous permet aussi de faire les tests pour répondre à cette exigence. Totalement. Bon, je pense que j'ai vidé mon sac, Nathalie. Je ne sais pas ce que je pourrais partager de plus. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, mais sinon, on vous laisse, si vous voulez reposer des questions supplémentaires, n'hésitez pas, soit maintenant, soit plus tard, avant qu'on termine ce webinaire avec de l'avance. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc on va s'arrêter là si vous êtes OK et vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, Mike. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bonne journée, à à très bientôt. vite. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.